Salut tout le monde. Donc on est le samedi 4 juin et je suis pas tout seul à la ferme. Il y a deux trois petits engins qui sont en train d'arriver. Voilà, des engins rouges. Bah ouais, moi j'aime bien le rouge, hein. Donc voilà les petits camions de pompiers. Ils sont en train de se disposer autour du Valtra pompier. Donc ils viennent là pour faire une manœuvre pour s'entraîner à éteindre des feux de culture. Donc ça va être de la protection de culture avec pompage en rivière. Comme ça ils vont se servir de tout l'arsenal, de la motopompe jusqu'à la lance, en passant par un petit peu toutes sortes de camions. Ça va être super intéressant à voir. Et donc là ils sont en train de se garer. Voilà, donc ils se sont retrouvés devant le hangar pour faire leur briefing. Et puis là, ils partent en intervention, mais en manœuvre. Hop. Là, ils descendent dans la petite jachère. Donc voilà, on a tout type de camions de pompiers d'intervention, des camions tout-terrain principalement. Le but étant de sensibiliser et de s'entraîner sur les protections de culture au champ, parce que la moisson est souvent source d'incendies en tout genre. Et donc ils vont s'installer dans ma jachère, on ira les voir tout à l'heure pour aller réaliser leur manœuvre, pour s'entraîner en conditions réelles, enfin conditions réelles sans le feu, hein. Il n'est pas question qu'on mette le feu à la moissonneuse, hein. Elle marche bien celle-là, j'en suis content. Donc voilà, ils vont s'installer par ici, on va les laisser faire leur petit bazar et puis ils vont s'entraîner. Moi j'avais broyé la jachère, j'avais broyé que le tour. Comme ça va simuler une culture, un champ partiellement battu qui va être à protéger. Alors, il existe une application, enfin pour le moment c'est un site internet qui nous renvoie en fait vers un site, en rapport avec les pompiers et la chambre d'agriculture pour les risques incendies et puis les zones un petit peu sensibles. C'est ça, toutes les zones à risque. En fait, toutes les zones à risque qui vont être mentionnées sur l'application, on va de vert à noir. Donc en fonction des journées, c'est mis à jour tous les jours par rapport au risque des cultures. Donc en fonction de ce qui est comme culture implantée dans les champs. On a, si les cultures sont moissonnées, déchaumées, voilà, et du coup, tout est mis à jour en fonction, les agriculteurs vont tous les jours dessus. Si vous savez pas vous en servir quand même, toi, les jeunes non plus. Et du coup, voilà, c'est mis à jour, ça nous donne les risques. En fonction des risques, le SDIS et la chambre d'agriculture mettent en place des moyens pour la lutte contre les feux de culture. Ça je sais, mais c'est pas ça que je cherchais. Pas plus répondre. Voilà, c'est hyper intéressant à savoir, moi je connaissais pas. Et donc voilà la carte, ça nous sort. Qui est mise à jour tous les jours. Avec les différentes zones. Donc, le département est décomposé en différentes zones. Là sur le PC
Donc là on s'aperçoit aujourd'hui toutes les zones sont en vert. Mis à jour le samedi 4 juin. Ah ouais. Ah bah c'est bon. Donc c'est à jour. Donc c'est comme les alertes météo. C'est ça, tout à fait. pareil. Et nous les alertes. Et en fonction de ça, selon la crédicité qui va être mise, si c'est nourri, ça va partir dans les centres. D'accord, donc vous avez une réserve de camions d'intervention Voilà, qui ça sont sera déjà positionné dans les centres avec du personnel prêt à partir. D'accord. Il roule dans le brûlé. Forcément ce qui est brûlé ne brûlera plus, donc du coup il y a moins de risques pour notre engin. De la fumée dans tous les cas on va en bouffer. Moins possible. Bah, moins possible, mais tu vas forcément en manger. Surtout pour les porte-lances. Donc là on voit bien le front de flamme. Hein. Du coup leur mission c'est bien l'attaque du front de flamme. 4000 litres d'eau un engin comme ça là. Ça va vite hein. Combien de temps Ça va très vite. C'est pour ça que nous en Eure-et-Loire ils engagent automatiquement 2 camions de ce type d'entrée et s'ils ont d'autres rappels ils vont envoyer encore 2 autres camions comme ça plus la grosse citerne et un officier. Ok, donc là on a le flanc droit. Alors aujourd'hui quand vous allez attaquer les explosions et bah du coup des fois c'est le champ de blé ou de colza ou à côté qui fait office de barrière de feu en fait. Hein. Comme lui il est pas mûr, il est vert et bah du coup c'est lui qui va tomber le feu. Hein. Et là, du coup, maintenant, il faut le refroidissement de toutes les lisières. Donc, une fois que le front de flamme est éteint, du coup, on refait un passage automatiquement pour, en gros, noyer toutes les parties blanches qu'on a encore visuelles. Quand vous avez un départ de feu sur votre machine, enfin, dans votre champ, faites quand même un contrôle de votre machine avant de repartir. De partir de la machine. Hein. Ça mange pas de pain, on fait un contrôle visuel, on arrête la machine, on fait un contrôle et... Essayez d'avoir toujours de moyens d'extinction sur votre machine, un extincteur, tout va bien. Une bouteille d'eau, des fois ça peut suffire. Bah nous maintenant on a 400 litres dans la voiture d'escorte avec une motopompe. Depuis qu'on a... Voilà pour moi. Je laisse la place à Greg maintenant. Donc, bah, ce qui peut mettre en principe principalement le feu sur une moissonneuse, bah, c'est la scie. Quand ça part, quand on part en moisson, bah, là c'est ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Elle est rouillée, elle est grippée. Hein. Si on l'attrape à la main de l'autre côté, là elle ne bouge pas. Hein. Donc en fait quand ça ne bouge pas, ça veut dire qu'il va y avoir des points chauds. Au niveau, ça c'est les chasse-pierres. Donc bah, dès qu'il y en a, s'il y en a un qui est tordu, forcément ça va frotter, ça va chauffer. Et puis c'est pas bon, couper trop bas, c'est pas bon non plus. S'il y a un silex qui passe là-dedans, ça fait une étincelle. Et puis bah, on a par en dessous les fameux palpeurs. Donc ça c'est pour la hauteur automatique des coupes. Ça va c'est ça. En fait ça va suivre le terrain et il y a un potentiomètre qui va indiquer en cabine la hauteur de la coupe. Ça va se gérer automatiquement quoi. Sauf que comme c'est de la ferraille, bah, ferraille sur silex, le mariage n'est pas bon. Après ça, plus le palpeur est large, moins il va mettre le feu parce que le contact au sol est moins fort, il y a moins de pression au sol. Bon après c'est pas pour ça, moi ça partira pas comme ça, je vais faire un revêtement en polyéthylène. Enfin, je vais tenter, on verra bien. Justement, ouais, parce que là, ferraille, mais justement, en mettant un autre revêtement dessus, ça va limiter. Alors en fait, le but du jeu, c'est d'isoler toutes les parties métalliques du sol. On n'y arrive pas forcément parce que des fois, il va y avoir une pierre qui va dépasser, et puis elle va passer à côté, ça va frotter quand même. Mais voilà, c'est déjà intéressant de limiter au maximum tout ce qu'on peut limiter, quoi. Bah, puis le bon état général, hein, donc ça peut pas aller au champ comme ça. Mais on en voit pas mal hein, qui ils font réviser la moissonneuse, elle est toute belle, toute propre, et puis la coupe, ça marchait l'an dernier, ça marchera cette année. Donc, ça va se nettoyer tout seul. C'est ça, oui, mais non. Non. Donc on dresse tout. En fait, faut qu'on arrive. Là, on en a pas. Faut que je la desserre. Faut qu'on arrive à trouver un petit jeu quand même de fonctionnement au niveau des sections. Et ça ira bien. Puis une petite goutte de dégrippant, ça fait pas de mal. Hein. Ouais. Donc après, donc ça c'est pour les départs, c'est pour le risque de départ. Après on n'est pas à l'abri sur la moissonneuse, un roulement qui chauffe, une bille incandescente qui tombe, mais bon ça c'est un petit peu petit bonheur à la chance.
Avec les FAP, les machins ils sont carénés. On ne peut pas souvent démonter le carénage. Donc il y a de la poussière qui s'accumule, ça chauffe, ça mouronne. C'est ça. Et ça fait des petites braises qui descendent à des endroits bien sympas. Il y a pas mal de lections, les classes, où il y avait ce problème-là et ça tombait directement derrière le réservoir de carburant secondaire. C'est embêtant. Surtout quand on s'en rend compte, il y a déjà un trou dans le réservoir. Donc ça qui travaille là-dessus, qui fabrique la machine, il faut y penser. Le travail de l'ingénieur, c'est de faire une belle moissonneuse, une bonne moissonneuse performante. Après, c'est des risques sur le papier à l'usine, ils ne vont pas s'en rendre compte. Ça, c'est vraiment sur le terrain que les machines, d'ailleurs, une fois que les premières étaient sorties dans les champs, ils ont démonté les carénages assez vite. Ils ont fait des modifications. Les deuxièmes générations avaient plus de problèmes avec les pneumatiques. Après, chaque machine a un petit peu ses faiblesses. Moi, j'avais mis le feu sur mon ancienne moissonneuse, sur une 1680. Et alors la machine n'était pas forcément pour grand chose, les conditions n'étaient pas bonnes, en fait, il y avait beaucoup de vent. Et j'avais un vent de face et ça me faisait un mur de paille avec les turbulences qui montaient aussi haut que le moteur. Et à l'arrière, l'aspiration d'air, c'est une espèce de rotary au-dessus du moteur, ça s'était rempli de paille, ça avait rempli le filtre à air de paille. Mais comme la paille, c'est pas dense, en fait, elle respirait toujours, donc j'avais pas mon voyant de colmatage qui s'allumait en cabine. Et par contre, toutes les grosses impuretés, ça repart dans le pot d'échappement. Sauf qu'au lieu d'une impureté par-ci par-là, là c'était des boulettes de paille qui partaient dans le pot d'échappement. Et avec les turbulences, elles retombaient sous le moteur. Donc ça a pris feu comme ça, j'ai réussi à l'éteindre avec un extincteur. Et puis j'ai eu de la chance. Et puis après ça, j'ai foutu le feu au champ. Par contre, j'ai pas réussi à éteindre le champ, je vous avais appelé. Le feu de l'époque. Et puis ça s'était plutôt bien passé. Après, au niveau de la moissonneuse en elle-même, on va faire le tour, on va passer par là. Ça fait marcher le caméraman. C'est vrai que les extincteurs sont mis derrière. J'ai ouvert le capot parce que du coup, la scie, ça bouge pas, ça peut pas aller dans le champ. Hein. C'est pas possible. Enfin, pas chez moi en tout cas. Donc voilà. Il suffit de démonter les deux boulons qui sont là. C'est pareil sur un peu toutes les marques. Et puis de voir, ça c'est le côté prévention, révision, bon état de moissonneuse. Hein. Donc ça c'est la partie plutôt agri que pompier. Hein. En moisson, des fois, c'est pas trop tiré. C'est tellement long que c'est pas évident. Ah, même avec la longueur, on arrive à la bouger à la main. C'est pour ça que j'ai l'autre coupe à côté, elle, on la bouge impeccable. Hein. On les sort même. Elle fait 50 cm de moins. Hein. Moi, des fois, j'arrive pas à sortir. Après ça, c'est plutôt pour la partie pompier, ça va être pompier puis l'agriculteur qui va avoir un départ d'incendie. Ça va être de faire le tour de la moissonneuse, faire un petit peu la chasse aux accumulations de paille, les risques de redépart potentiels. Donc là, on a le pot d'échappement qui est juste au-dessus. Donc la fameuse tôle autour du filtre à particules, moi elle est partie. Oui. Bon, comme il n'est pas encaissé, le pot d'échappement, comme ça, s'il y a de la paille qui tombe dessus, elle descend, elle glisse au-dessus, et puis c'est si elle s'arrête qu'elle va risquer de prendre feu. Puis après ça, faire bien la chasse à toute la poussière qui pourrait s'accumuler dès qu'il y a une tôle, dès qu'il y a quelque chose. Un tas de poussière, c'est un risque d'incendie. La moissonneuse, c'est comme un camion de pompier. C'est dès qu'elle est plus en mouvement que. Même ce qui serait presque mieux s'il y a un départ de feu dans le champ mais que la moissonneuse est saine, c'est de la mettre à l'autre bout en sécurité et puis carrément presque de la laisser tourner. Comme ça, elle va se refroidir d'elle-même par son ventilateur et on n'aura pas le risque poussière qui va s'accumuler, surtout s'il fait super chaud. On peut avoir des départs un peu spontanés. Après, la plateforme moteur, je sais pas si après, ça fait partie des accumulations de paille. On fait le tour. Moi, j'ai encore un extincteur là-haut, j'ai fait le tour. Hein. J'en ai 4 sur la moissonneuse. Hein. En fait, ce que je veux, moi, sur ma machine, c'est si je fais le tour de la moissonneuse avec une odeur suspecte ou quoi que ce soit, c'est de pouvoir d'avoir un extincteur à portée de main, quelle que soit la face de la moissonneuse. Le moteur, il est à l'arrière? Ouais.
Ouais, le moteur il est là, les gros trucs. Ouais, les gros tuyaux là, c'est le moteur ça. Ouais. Et regarde. Alors c'est pas le filtre à air, ça c'est un système de cyclone. En fait dedans il va y avoir des turbulences, comme ça les gros morceaux de paille ils vont partir sur l'extérieur et l'air à peu près sain va partir à l'intérieur. Ça va permettre d'encrasser moins vite le filtre à air. Et les réservoirs d'essence, ils sont où? Alors le carburant, on a le réservoir principal, on a le réservoir qui est là, moi sur celle-là il n'y en a qu'un. Hein. C'est un réservoir ici, il fait 900 litres quand même. T'as de la Blue là-dessus? Ouais, de l'autre côté j'ai le réservoir d'AD Blue qu'on voit un petit peu qui est là en plastique. Bon ça craint moins quand même. Bon, j'ai pas encore fait sa vidange à celle-là, mais en général c'est autour de 20 litres. 20 litres pour l'huile moteur, après ça pour l'huile hydraulique, bah forcément il y en a beaucoup plus. Hein. À mon avis, on doit être pas loin de 100 litres, hein, je pense. Ouais, je pense. Selon les machines, Ouais. Sur la 2388, c'était 70-80 litres. Ouais. Celle-là, j'ai pas encore fait les vidanges, donc là j'ai juste fait toute belle, toute propre à l'extérieur, mais l'intérieur, j'ai pas touché. Ça va venir. Ça va venir. Après, ce qui peut être important pour voir les risques d'incendie, c'est les caméras. Donc sur celle-là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper de trop, elle est bien équipée, il y en a une derrière, une là. Des fois avec le vent, on peut voir une petite fumée noire. Et sur celle qui avait pris feu, juste après, moi j'avais installé carrément une caméra sur le moteur. Comme ça, j'avais un visuel en continu, parce que c'était une série qui prenait feu assez facilement quand même. C'était, pour ceux qui connaissent les anciennes axiales, il y avait le caisson de batterie qui était au niveau de la sortie moteur, ça faisait un arrêtoir à poussière, et quand ça prenait feu, c'était toujours là. Et dès que ça cramait, on perdait les batteries. Donc ça coupait tout et puis c'était fini. Après, pour mon avis, quand vous êtes en intervention, c'est d'ouvrir dès que vous pouvez le capot où il y a le réservoir. Ça, à mon avis, c'est le premier truc. Je pense que c'est le premier truc. C'est bien aussi de préciser que tout s'ouvre sans outils. La plupart des choses, ça s'ouvre sans outils. Ça s'ouvre sans outils. C'est la... Si, oui. C'est la planche qui est là. Alors là, c'est la planche qui est là. Maintenant, ça s'ouvre sans outils. Hein. C'est ça. Sur la 2388 que j'avais avant, il fallait un tournevis, un poussoir. Il y en a encore, il y en a encore pas mal. Hein. Il y a encore des carrés pas mal. Il y en a encore pas mal. Sur le John Deere, Donc nous ça, c'est des carrés. Oui, d'ailleurs, s'il y a des constructeurs, des ingénieurs qui regardent la vidéo, ouverture de capot sans outils, ce serait miraculeux pour les pompiers, pour les agriculteurs, pour les premières intentions. On ne soit pas là à trifouiller, à aller chercher ce qu'il ne faut pas dans la caisse à outils. Toute la caisse à outils, c'est aussi un arrêtoir à paille. Elle fait partie de ce qui peut cramer en premier. Donc, ouais, c'est... Après, quand on a un incendie sur une moissonneuse, ce qu'on fait en premier aussi, c'est le coupe-batterie. Parce que quand les faisceaux électriques ils crament, ça fait des courjus. Donc on isole, de toute façon, elle a pris feu, il y a de grandes chances qu'elle soit foutue, hein, la machine. Coupe-batterie, sur celle-ci, il est de l'autre côté. C'est pas toujours au même endroit. C'est pas toujours en même endroit. Donc là, le coupe-batterie, il est là. C'est facile. Voilà, c'est des batteries. Ouais. Parce que les batteries, elles sont dans le coffre qui est là. Hop. Le coupe-batterie, c'est ici. En général, il est assez en évidence. Hein. Bon, là, c'est une poignée neutre. Souvent, c'est une grosse poignée rouge qu'on tourne. Comme on a sur notre camion. Ouais. Après, est-ce que, comme on a tout plein de normes dans tous les sens, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils mettent justement une norme que les coupes batteries soient toujours au même endroit pour faciliter les interventions? C'est ça, parce que là, pour moi, une poignée rouge, ça m'indique une batterie. Tu vois, le cocola il serait sur le capot. Ah bah, elle va peut-être prendre un coup de bombe de peinture. Parce que là, une fois qu'il y a le capot, ça c'est caché. Quand le capot est fermé, Il faut un autocollant sur le capot. on l'invente pas. Hein. On la voit quasiment pas. Ah ouais. On l'invente pas. On voit les batteries. Enfin, on sait que... En fait, ça c'est le genre de truc, ça faudrait pas penser à l'utilisateur. Nous on connaît nos moissonneuses, etc. Mais des fois quand il y a un incendie, le chauffeur il n'est pas forcément en état d'accompagner les pompiers pour faire un tour de moissonneuse, ou alors il est sur un déchômeur, il n'y a pas le temps, la machine elle commence à fumer. Voilà, il faudrait peut-être mettre ça en évidence. Là c'est trop haut, c'est caché.
Coloré, caché, puis avec picto, ouais, je suis d'accord avec toi, parce que nous, Ouais, comme on connaît, on sait où ils sont. Ou un gros autocollant là, et puis coupe batterie, là, Ouais. coupe batterie Ouais. ici, quoi. Mais faut penser au gars qui va venir éteindre la moissonneuse et qui connaît pas, quoi. Il y a quand même des extracteurs sur la machine et Oui. Ah, moi j'en ai mis partout, ouais. Ah, c'est vous qui l'avez mis. Ah, c'est moi qui ai mis, pas hein. d'origine. Ah non, 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 d'origine elle est vendue, il n'y en a pas. Hein. C'est à l'utilisateur de l'installer. Hein. J'ai préparé vite fait pour l'occasion la coupe de mon ancienne moissonneuse qui n'est pas vendue. C'est juste parce que comme celle-là, elle a fait que la moitié de la moisson dernière, elle est révisée, elle est nickel. Elle est prête, elle partira pas, mais elle est prête à partir. Et donc là, il y a 6,80 m de long. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Celle-là, elle prendra pas feu. Faudra qu'elle rencontre une pierre, que ça torde un chasse-pierre. Ouais. Mais dans l'état, elle est prête à partir. Voilà, ça c'est bien, pas bien. Après, par rapport aux palpeurs, on a les gros palpeurs sur celle-là. Sur celle-ci, je m'en suis jamais servi, hein, je m'en servais en manuel. Mais là, on a des méchants petits palpeurs. Ça, c'est de la tringlerie. Ça, c'est des vrais briquets dans les silex. Hein. C'est à modifier. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Et c'est des palpeurs aussi là, oui, ça permet de... C'est exactement la même chose que là, sauf que c'est des morceaux de fer à béton. Enfin, des tiges rondes. Mais comme c'était une coupe massée sur une moissonneuse case, ça causait pas la même langue et puis je m'en suis pas servi. Moi, je corrigeais tout en manuel. Avec l'œil du pilote. On va passer au déchômeur. Ouais. Alors, Le déchômeur, je ne l'ai pas nettoyé. Hein. Il sort des déchômages de l'an dernier avec un peu de pluie. Bon bah c'est tout bête, hein, c'est juste des disques qui vont brasser la terre. Pour éteindre un feu, bah, ça étouffe, ça mélange un petit peu de terre, un petit peu de paille. Même s'il fait sec, on va réussir à faire un truc à peu près correct. Juste les disques sont neufs, là, il n'y a pas de souci, ça brassera. Il y a aussi des déchômeurs à dents. Alors les dents c'est un petit peu moins bon parce que bah, déjà quand il fait sec ça rentre pas bien non plus. Et dans du silex, la dent va créer de l'étincelle. et en général, moins de largeur aussi. Et moins de largeur. Et... Surtout sur les feux. Hein. Bon, après en débit de chantier, celui-là pour éteindre un feu ce sera pas le meilleur parce qu'il saute. Dès que je vais pas, dès que je suis autour de 10 km/h, ça devient Oui, c'est ça, ouais. Les outils à dents, mais en général, sont moins larges déjà. Du coup, on laissait un peu Et dans le donc, champ. Bon, déjà, ça faut moins s'approcher. Ouais, c'est ça. Donc ce sera surtout des déchômeurs à disque pour donner un coup de main au pompier, c'est pas mal. Puis bah, gabarit route, hein, repliable, comme ça en intervention, pour intervenir, bah, je fais mes 2,50 m, 3 m sur route, et nickel. Donc j'attends les gyrophares bleus hein, pour... Ouais, le tracteur est bien. Ah, le Il est tracteur, déjà aux couleurs. Hein. Ouais, je l'ai pas en couleur pompier. Ouais. Non, même pas. Non, non, bah non, je suis... Le fidèle de fumée, il marche à l'indien. Ouais, je marche comme un indien. Non, mais je vais peut-être en faire partie parce que... Il m'a dit, on campe ici, on fait un sitting. Et non, si, je vais prendre. Et puis, bah, comme j'ai 5 tracteurs, j'en ai toujours un qui est prêt à partir. Ouais, c'est ça, mais il faut quand même être équipé pour... Ouais. Parce que moi j'en connais des gars, ils me disent, mais ouais, je suis un peu court parce que... Faut pas laisser un tracteur à clé, j'ai mes 2-3 remorques à clé, j'ai mes machins. Non, alors moi, pour prendre en compte, si je vais éteindre un feu, lui il est sur une remorque, donc ce ne sera pas le tracteur pompier. Hein. Ah oui, d'accord. Non, c'est mon tracteur de tête. Oui, c'est ça, oui. Bah, voilà, c'est mon tracteur de tête qui est pas amené à faire du transport. Bon, bah, lui, il est toujours sur ce déchômeur là, le plus rapide à décoller, qui roule le plus vite, il roule à 50. Alors on est homologué 25, mais quand c'est en urgence, c'est en urgence. Hein. On pousse. Hein. Après, bah pour éteindre un feu, si on peut dans le tracteur, le recyclage d'air ambiant c'est pas mal pour les fumées. On évite de passer dans la fumée. Ouais. Bah, c'est des coups à faire une petite rencontre avec un camion de pompiers. Distincteur dans le tracteur aussi. Hein. Parce que des fois quand on fait du broyage, des choses comme ça, ouais, mais il sort de peinture, je l'ai pas remis encore. Il n'y a pas que la machine qui met le feu. Non, je vais avoir les deux tracteurs de tête qui vont avoir un extincteur sur la rambarde, sur le montant de cabine. Après, les petits tracteurs pour aller à l'arrosage. Ouais, donc c'est tout ce qui est broyage, tout ça. Ouais. Le broyage, c'est pas même.
a le début d'une manœuvre. Ils se mettent en situation pour circonscrire un feu éventuel. Il commence à faire chaud, on se mettrait bien sous le jet. Ah oui, une bonne petite douche. Ça serait top, hein. Ah, on serait tellement bien là-dessus. Pas quoi qu'après ça collerait un peu. Ouais. Surtout à ce stade-là. Là, puis on a un coordonnateur qui est juste là. Un petit public.
se retrouve pour la deuxième journée de formation ou manœuvre des pompiers. Il y a un deuxième groupe. Du coup, c'est pas les mêmes outils, c'est pas la même météo non plus. Là, l'ensemble des chômages, c'est le DOT, c'est pas le tracteur pompier. C'est même mon seul tracteur qui est pas du tout pompier parce qu'il est pas rouge. C'est toujours le même des chômages, le même des chômeurs. Mais par contre, voilà, je suis pas prêt pour la moisson, mais l'ensemble de déchômage est prêt. Je me suis inscrit sur la cohorte incendie du département, voilà. Et au cas où, même si c'est pas chez moi, je suis prêt à aller donner un coup de main pour éteindre un feu. Voilà, donc moi j'ai ressorti la caméra pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Déjà bien réviser la moissonneuse, bien réviser la coupe, si on peut limiter les risques d'échauffement, isoler les patins, les palpeurs, enfin voilà, c'est pas toujours facile à faire, mais ça peut sauver des moissonneuses, des parcelles, des cultures, etc. Et éviter de surcharger les pompiers. Bon, après voilà, il y a toujours le petit accident, le caillou qui devait pas se trouver là et qui se trouve là. Bon, c'est comme ça. Au niveau de l'intervention des pompiers sur les engins agricoles, si les constructeurs pouvaient éventuellement réfléchir à des manières de fermer les capots ou d'ouvrir les capots des moissonneuses, tous un peu pareil, sans outils, une manière facile. On est tous capables d'ouvrir une portière de voiture. Par contre, pour les capots des moissonneuses, c'est assez compliqué. Et puis, déjà, quand il n'y a pas besoin d'outils, c'est déjà pas mal. Mais faire des fermoirs bien indiqués, faciles à ouvrir, parce que quand il fait chaud là-dessous, qu'il y a un départ, c'est pas toujours évident. Bon, je me doute bien que c'est pas ma petite chaîne YouTube qui va faire changer grand-chose. Ça fera pas changer les lignes de production chez John Deere, mais bon, si de fil en aiguille, on commence à en parler un petit peu, ça peut peut-être changer les choses au bout d'un certain temps. Le deuxième truc qui m'ont remonté, c'est les coupes batteries. Les coupes batteries, alors s'ils pouvaient être harmonisés sur les machines, les faire... Bon, dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est relativement toujours à peu près au même endroit, c'est-à-dire cet endroit-là. S'ils pouvaient éviter d'être cachés derrière un capot, ce serait pas mal. Après, s'il pouvait y avoir les autocollants, les pictogrammes visuels, si vous pouviez les mettre dans les magasins agricoles et tout ça. Chez Produit Center, ça pourrait être bien, c'est un magasin aussi. Voilà, les pictogrammes pour les identifier aussi facilement que sur les outils de transport en commun, ce serait pas mal. Voilà, faites-en pas forcément une norme. Voilà, ça part d'une démarche de bonne volonté. Il ne faudrait pas que ce soit une norme qui découle sur des amendes. Voilà, faut que ce soit une norme, on va dire bonne volonté, pas une norme contrainte pénalisante. Voilà. Et le troisième truc qu'ils ont remonté, alors là c'est vis-à-vis de nos administrations, nos préfectures, les accotements non entretenus. Alors bon, c'est éco-responsable, machin, tout ça, voilà. Pourquoi pas. Le problème, c'est que quand ils sont en intervention, ils sont souvent un peu pressés. Et dans des accotements de 1,50 m, 2 mètres de large, des fois, on ne voit pas parce que les herbes sont toutes à la même hauteur. Mais il y a un fossé qui se cache. Et ça casse, il y a des camions. Bon, suivant l'urgence de la situation, ils traversent ça. Et il y a des essieux qui... Il y a des essieux entiers, des camions avec des essieux qui cassent, des ponts... Voilà, c'est pas, dans ce cas-là, c'est pas le moment de casser le matériel, quoi. Ça pourrait être pas mal. D'autant plus que, bon, pour sauver la faune française, il y a peut-être... Enfin, je pense pas que c'est ça qui sauvera la faune en France. Le pauvre lièvre, quand il va sortir la tête des grandes herbes, il n'a pas le temps de voir la voiture arriver, qu'il est déjà coupé en deux. Et puis l'automobiliste, des fois, on le voit même pas que, boum, ça a tapé, on a perdu un bout de pare-choc. Voilà. Bon... Ça, c'est la petite parenthèse. Pour le volet agricole, quand on attaque un feu pour prêter main forte aux pompiers, bon, quand on est le premier sur place, bien évidemment, on circonscrit le feu. On essaie de prendre une distance assez importante par rapport aux premières flammes, histoire d'avoir le temps de faire 1, 2, 3 passées. Parce que quand il y a du vent, on fait une passée des chômeurs, et puis le feu, une rafale, et puis ça saute. Et du coup, ça ne résout pas grand-chose. Tandis que si on arrive à faire 10-12 mètres de large devant un feu, là ça fait un mur quasi infranchissable et ça bloque bien un incendie.
Deuxième truc, on évite de passer dans la fumée, hein, parce que bah, on n'y voit rien. C'est des coups à se retrouver nez à nez avec un camion de pompiers. Et puis même pour le tracteur, quoi. Plus on est près de la fumée, plus on est aussi près des flammes. Et faudrait pas qu'il y ait une petite braise qui vienne se mettre à l'endroit où il faut pas et que qu'on mette en danger le tracteur, voire même qu'il s'étouffe à cause de la fumée, qui cale. Et puis dans ce cas-là, on serait pris au piège. En général, l'extérieur du feu, on y va en tracteur. L'intérieur, c'est les pompiers, en général. Après, si on attaque, si on arrive sur un incendie parce qu'on est appelé par le système de cohorte volontaire, par les chambres d'agriculture, etc. Si on arrive sur les lieux et que les pompiers sont déjà là, avant de filer à toute berzingue, attaquer les flammes, circonscrire un feu, on va voir les pompiers. On en trouve un et puis il a toujours, même si c'est pas forcément le référent, il a toujours un talkie-walkie pour l'appeler. Enfin, dans la plupart des cas. Donc voilà, c'est important pour s'harmoniser avec eux qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Voilà, parce que des fois on va voir des grandes flammes à un endroit, mais finalement avec le vent, une culture pas mûre en face, un maïs ou quoi que ce soit, bah, ils vont décider de laisser cet endroit pour plus tard, et puis se concentrer sur un endroit un peu plus stratégique où va y avoir, je sais pas, une ligne de chemin de fer, une forêt ou d'autres parcelles encore plus mûres, des andins de paille, enfin des trucs comme ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut tirer en bilan de ces 2 jours de sensibilisation, enfin de manœuvre hein, pour les pompiers. Hein. C'est tous les pompiers du canton qui se sont relayés en 2 équipes. C'était super sympa, il y avait une super bonne ambiance et voilà, c'était une super expérience. J'espère avoir réussi à retranscrire tout ça dans la vidéo. Merci à Valentin de Valeurs Agricoles d'être venu faire un tour, ça m'a fait plaisir, on a fait connaissance. Et puis, désolé, hein, on avait fait un morceau de vidéo tous les deux et puis j'ai perdu le rush. Voilà, ça arrive, on n'est pas infaillible. Mais bonjour à toi, puis merci d'être venu. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je reviendrai sûrement avec du bricolage sur la réalisation des palpeurs de la coupe en polyéthylène. Voilà, allez, merci, au revoir et à bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir. Allez, salut! L'employé qui est là, il arrose ses collègues qui sont de l'autre côté. Ouais, c'est pour les rafraîchir. Ouais, c'est ça. Alors du coup là, ils sont en train d'arroser les collègues en fait, j'ai l'impression. Parce que bon, même si on fait des manœuvres pour s'entraîner, c'est sérieux, mais ça empêche pas un peu de déconne et puis il fait chaud. Voilà, puis comme ça, c'est de l'eau qui est pompée à la rivière, qui retourne à la rivière.